Marc 12, 13 à 17. Ils envoient auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques hérodiens, pour le prendre au piège, en le faisant parler. Ils viennent lui dire, « Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te laisses pas influencer par qui que ce soit. Tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu, selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi une pièce d'argent que je vois. » Ils en apportèrent une à Jésus, leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?» Ils lui répondirent, « De César. » Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il restait à son propos dans un grand étonnement. La formule de Jésus dans ce passage, « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu », a profondément marqué l'histoire du christianisme. Elle est devenue un proverbe dont on oublie en général la seconde partie dans nos sociétés largement laïcisées, « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Elle a marqué l'histoire du christianisme en donnant naissance à une doctrine, la doctrine des deux règnes, qui propose de faire une nette séparation entre les affaires temporelles, les affaires politiques, économiques, les affaires humaines, et ces autres affaires que sont celles de l'esprit, de la foi, et ce règne où Dieu est souverain. Le parallèle est trompeur, car Jésus ne met pas tout à fait au même niveau ce règne de César et le règne de Dieu. Il y en a un des deux qui est au-dessus de l'autre, un des deux qui tient l'autre dans sa main. Je vous laisse trouver lequel. Le parallèle peut être aussi trompeur pour les croyants, en s'y référant, car ils risquent d'avoir une vie double, une vie divisée, en cherchant leurs intérêts d'un côté ou de l'autre, dans un règne ou dans l'autre. Si la séparation est trop nette entre les deux, alors ils peuvent tomber dans cette maladie qui sera une sorte de schizophrénie spirituelle. C'est un peu le problème de ceux qui sont envoyés par les chefs du peuple vers Jésus pour le tester. Au premier degré, leurs paroles ont l'air sincères. En réalité, c'est une question vide qu'ils posent, une question sans enjeu parce qu'elle est teintée de méfiance. La réponse de Jésus ne pourra qu'être interprétée dans un sens arrangeant pour eux. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il ne se lance pas dans un faux débat. Pourtant, sa réponse touche juste. Rendez à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Cette parole nous aide à nous situer dans le monde, à distinguer les différents domaines dans lesquels notre foi est impliquée. Cette foi qui confesse un Jésus Seigneur et Sauveur. Elle nous apprend aussi qu'il est vain de venir à lui, de nous approcher de lui, de nous approcher de Dieu sans sincérité. Dieu n'est pas muet, mais il dépend aussi de nous de l'entendre. Les pharisiens et les partisans d'Hérode l'ont appris à leurs dépens, alors qu'ils auraient pu entrer dans un tout autre dialogue avec Jésus, un dialogue plus nourri, plus fécond. Ils étaient peut-être plus enclins à parler entre eux de lui qu'à parler véritablement avec lui. Que ça ne soit pas notre travers à nous. Veillons donc sur notre disposition de cœur, sur notre sincérité au moment où nous nous approchons de lui.